Bonsoir à tous sur cette heure de souper, un mercredi de mois de janvier très froid depuis quelque temps. Ouh, que c'est frette, comme on dit au Québec. Je suis allée marcher après-midi parce que vraiment je m'y engage, ça me fait du bien. Sinon, je suis assis ici, euh, que ce soit à lire, à méditer, à rencontrer mes clients. Je suis beaucoup assis comme bien des gens maintenant. Fait que c'est vraiment un moment pour moi quand je vais marcher de bouger, de prendre l'air, de ressentir, bon, ressentir le soleil. On ne le sent pas trop ces temps-ci, mais de le contempler, sa lumière, ce qui me fait le plus grand bien. Donc, oui, un mois de janvier, en tout cas depuis quelques semaines, c'est vraiment froid, encore cette nuit. Mais c'est ça qui est là. On vit au Québec, fait que fallait que je trouve un titre pour ce live de ce soir. Ça fait plusieurs jours que j'en ai pas fait. Vous le savez qu'il faut que l'élan soit toujours là pour moi, la joie, que j'ai quelque chose à vous partager. Euh, et je ne savais pas trop quoi mettre. J'avais des points que je souhaitais discuter avec vous. Puis il y avait quand même plusieurs choses, fait que ça fait de bon partage. Partage, même si je pense que j'ai déjà fait un live que j'ai intitulé Partage. C'est le cas, c'est ça ce soir. Puis j'ai mis un petit peu la description qui est en fait de tout simplement par ce que je vis actuellement, que j'ai le goût de partager avec vous ce soir, de vous inspirer à vous choisir aussi. Parce que c'est vraiment là-dedans que je suis depuis des mois, des mois, des mois, de d'honorer qui je suis, mes besoins, mes émotions, d'écouter. Et c'est un travail de tous les instants, même si mon travail n'est peut-être pas adéquat, mais c'est d'être à l'écoute vraiment beaucoup, beaucoup parce que on nous a pas appris, on n'a pas été éduqués avec nos parents, la société, la religion, tout, le marché du travail, à écouter, honorer ce qui est là, qui souvent, si on écoute bien, ne va pas dans le sens de ce qu'on nous a inculqué. Voilà. Alors, le temps que les gens arrivent, réalisent que je suis en train de faire un live, je vais vous partager un peu les prochaines dates d'ateliers, d'événements. Vous m'excuserez, j'ai mis de la crème à main. L'hiver, j'ai les mains qui gercent beaucoup, avec le poêle à bois, c'est encore plus, même si je ne me passerai pas du tout du poêle à bois. Oh que non! Mais il y a ce petit inconvénient-là, fait que j'arrête pas de me mettre de la crème à main. C'est ça, je vais vous partager un peu les prochaines activités qui ont lieu. J'ai sorti l'horaire de février il y a quelques jours. J'ai pas encore tout mis sur Facebook, mais j'ai fait l'envoi à ma liste de courriels. Donc, j'ai eu une annulation pour le Reiki 1 qui a lieu samedi. Suite à ça, il y a quelques personnes qui m'ont questionné pour connaître le prix, les heures et tout. Fait que j'ai donné les informations à ces personnes-là, mais j'ai pas eu encore d'inscription pour cette dernière place qu'il reste. Alors, si ça vous interpelle, samedi de 9h30 à 16h30, c'est sur Zoom. Niveau 1 en Reiki Uzui, qui va vous permettre par la suite de vous faire des autotraitements, qui pour moi est vraiment très, très important au niveau 1, d'apprendre à s'offrir à soi la belle énergie Reiki. Vous avez 4 initiations, de l'enseignement, il y a de la théorie, il y a du pratique, on montre comment faire le soin sur la table. Alors, si vous sentez l'appel, que votre cœur vous y appelle, vous pouvez communiquer avec moi ce samedi qui s'en vient, donc le 29 janvier. Pour l'horaire de février, j'ai le 12 février l'atelier sur l'Atlantide, l'après-midi du 12, et le samedi suivant qui est le 19, atelier d'initiation à la médiumnité, pour ceux qui veulent déployer un peu plus leurs dons, leurs capacités, qu'on parle de clairvoyance, clairaudience, canalisation, médiumnité. Fait que le matin, un volet plus théorique et l'après-midi, un volet plus pratique, toujours sur Zoom. Il y a des exercices qu'on peut faire à deux où on crée le terme, est-ce que c'est chambre ou salle par deux où les gens peuvent pratiquer. Et c'est tellement des beaux moments, ces journées-là, très vibratoires. Et j'adore partager tous mes outils, toutes mes connaissances avec vous. Fait que voilà pour le côté un petit peu qu'on pourrait dire marketing en début. En même temps, vous laissez le temps d'arriver. J'ai fait quelques posts et quelques lives dernièrement où je partageais que j'étais en recherche un peu peut-être d'un endroit où aller rester cet été.
J'avais vu une super belle maison jaune, 2 étages, 5 chambres, sur le bord du fleuve à Berthier-sur-Mer. Je l'avais mis sur ma page personnelle. Et suite à ça, j'avais eu l'intuition d'en parler à une amie, parce qu'on s'entend que 5 chambres, moi là-dedans tout seul, c'est beaucoup trop grand, puis en même temps, c'est trop onéreux aussi, puis l'entretien du terrain. Donc, j'ai parlé à cette amie-là, que je me voyais dans une belle grande maison avec elle, partager la routine, partager les tâches, s'entraider, tout ça. Et puis comme elle a déjà une maison à elle, beaucoup de biens et tout ça, puis que bon, la location de la maison que j'avais vue, c'était quand même, fallait se décider rapidement. Et c'était pour 1er juin ou 1er juillet, 1er juillet, je crois. Donc ça n'a pas fait, mais c'était juste, je crois, une idée de départ pour m'emmener à m'ouvrir à. Donc, où j'en suis actuellement avec tout ça, c'est que ça se peut qu'avec mon ami, à partir de l'automne ou de l'hiver prochain, ça se réalise de peut-être acheter ou louer ensemble. Il y a plusieurs choses à voir. En attendant, j'ai senti la pulsion de rester ici, finalement, à Saint-Augustin, de Desmaures, dans mon beau petit paradis terrestre, ce printemps, cet été, et ensuite, je ne le sais pas. Ce qui m'est venu, c'est que la belle Hélène, qui est ici, la propriétaire, qui a 82 ans, qui est une vieille âme comme moi, qui est ouverte tellement à la spiritualité, à la conscience, on a les mêmes vues sur tellement de choses, elle n'est pas vaccinée non plus, le port du masque, elle non plus ici, c'est tellement libre, c'est exactement dans ce que je suis moi, accueillir les gens, peu importe vacciné, pas vacciné, peu importe les croyances, c'est tellement simple, c'est tellement agréable les échanges qu'on a. Et le besoin que j'avais depuis quelques semaines, je vous en avais parlé, c'était d'ouvrir un plus grand sur la coopération, les échanges, sur le contact humain aussi. Parce que l'an passé, quand je suis arrivée ici, j'avais grand besoin d'intimité, grand besoin de ressourcement, de solitude, de contemplation. C'était mon besoin à ce moment-là. Et j'en ai eu besoin pendant des mois, assez que je me reconnaissais plus. Je me disais, quand est-ce que je vais avoir le goût à nouveau d'être en contact plus grand avec les gens? Je continuais d'accompagner à distance quelques personnes chez moi, très peu. Et puis là, à partir du mois de janvier, là, j'ai commencé à sentir un autre mouvement s'installer en moi. Et comme avec mon ami qui a sa maison, ça va prendre, si ça prend forme, ça va prendre plusieurs mois. Alors je me suis dit, bon, ben, on n'est pas encore rendu à l'été, mais le printemps est quand même pas si loin. J'aimerais bien savoir, parce que j'ai besoin de savoir aussi, je m'en vais où, je fais quoi. L'endroit ici est vraiment absolument magnifique. Le coût, par contre, de départ était plus élevé que mes moyens. Fait que je me suis dit, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Je vais en discuter avec Hélène, la dame qui est ici, voir si le coût que je peux mettre, ça lui convient. Puis ensuite, déjà, ça m'indiquera un peu ce que je vais faire. Euh, et elle a accepté. Elle a accepté le montant que je pouvais mettre. Ça a été très simple. Elle n'a même pas eu à y penser. C'était clair pour elle. Elle était vraiment contente que je reste. Et dans le besoin que j'avais d'avoir un peu plus d'échanges, de liens, de coopération, on a entre le bas de la maison et la partie d'en haut qui est son logement, on a une porte coulissante dans notre vestibule qu'on peut tasser si on veut que l'autre vienne faire un tour. Alors, l'année passée, c'était fermé en tout temps, sauf pour des occasions où elle venait souper ou que je l'avais invitée au feu, mais pas plus que ça. Alors là, je lui ai parlé, j'ai dit, je serais prête, je sens le besoin d'être plus en lien avec toi, en coopération, que ce soit un peu plus fluide. Est-ce que ça te parle? Et tout de suite, elle m'a dit oui. Alors, elle a un beau petit chien, un caniche toy avec elle. Et donc, depuis la semaine passée, pas tous les jours parce que j'ai ma clientèle, des fois je fais des lives, j'ai des temps de méditation, des fois je reçois des amis. Fait que pas tous les jours, mais dès que je sens que j'ai du temps devant moi, que peu importe ce que je fais, que ce soit du lavage, que ce soit de la lecture ou peu importe quoi, que ça ne dérange pas du tout qu'elle vienne, je tasse la porte coulissante et c'est le code comme de quoi, si elle a le goût, le besoin, bien, elle peut venir jaser, discuter avec moi, passer un moment. Et ça me comble de bonheur. Alors, tout est parfait.
Voyez-vous comment tout s'est placé facilement. Et j'en suis très heureuse. Alors, dès le printemps, quand la neige va fondre, je vais pouvoir accueillir des petits groupes parce que l'hiver, au niveau du stationnement, je ne peux pas du tout. C'est une rue, un chemin de campagne où une seule auto peut passer à la fois. On ne peut pas stationner dans la rue. Fait que dès le printemps, ben, avec la nouvelle énergie, je vais pouvoir accueillir 4, 5, 6 personnes à la fois, alors que là, c'est une personne à la fois. Alors, c'est absolument merveilleux. J'ai hâte de commencer à ouvrir les fenêtres parce que ça me manque le contact avec le dehors. Mais c'est encore janvier et c'est encore très froid. Ça fait entre autres qu'on a de merveilleux couchers de soleil et le poêle à bois que j'adore. Fait que voilà pour ça qui m'amène à mon prochain sujet qui est s'honorer et s'accueillir. Ça fait un bout que je vous en parle, je suis encore là-dedans. Et je me rends compte que moi qui ai beaucoup donné dans ma vie, qui continue à donner, mais je donne de plus en plus dans la joie, la facilité, la simplicité, mais j'ai toujours beaucoup pensé aux autres pour qu'ils soient bien. Que ce soit ma famille, mes amis, mes enfants, mon amoureux, les enfants de mon amoureux. Et c'est pour ça que l'année passée, c'était criant que je me retire pour me retrouver moi. Je suis qui, moi, Lucie Raté? J'avais déjà fait un bon bout de chemin, mais il en manquait encore. Et donc, depuis que j'ai discuté avec ma propriétaire, Hélène, qu'on soit plus en contact, tout ça, mardi, j'ai reçu deux amis. Une amie en après-midi, puis une autre amie en soirée. Le matin, c'était ma routine du matin, ma douche, le déjeuner, ma routine énergétique, ma méditation, avant que mon ami arrive. Donc, de toute la journée, la porte coulissante n'a pas été ouverte. Et le lendemain, j'avais pas de clients. Non, j'en avais pas. C'était une journée tranquille. Par contre, je sentais vraiment le besoin là, de me retrouver parce que la veille, ça avait été beaucoup en échange, en contact humain, que j'avais besoin de me rapatrier. Puis toute la journée, je pensais à ma propriétaire. Sûrement qu'elle aimerait que j'ouvre la porte. Tantôt, tantôt, je l'ouvrirai. Jusqu'à ce qu'au début de la soirée, là, ça fasse le signe. Tu as besoin de temps pour toi, tu as besoin de te retrouver. Et si tu permets à Hélène de descendre, tu ne seras pas dans la meilleure des énergies, tu n'en profiteras pas, puis elle va le ressentir elle aussi. Au final, tu as tout le printemps, tout l'été avec elle pour profiter de beaux moments de qualité. Écoute-toi donc, honore-toi. Demain est un autre jour et comme de fait, ce matin, je fais ma petite routine, mon petit ménage, tout ça. Et j'avais une cliente en début d'après-midi. Et dès que ça a été terminé, mon nettoyage énergétique était terminé, j'ai ouvert la porte coulissante et ça me tentait, j'avais le goût de la voir. Tout était parfait. Et je me rends compte que vraiment, j'ai besoin d'écouter ce qui est là pour être en phase avec moi, pour être à l'écoute de mes besoins, de mes émotions, de mes rythmes et surtout de ne pas juger, de ne pas me culpabiliser, de ne pas me mettre de pression et juste honorer ce qui est là. C'est un travail de tous les instants parce que, comme je vous disais, j'ai été habituée par mon éducation, mais par ma nature aussi de donner, 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 jusqu'à m'oublier. C'est ce qui est arrivé l'an passé quand j'étais avec Raphaël au printemps où la corde a pété avec les enfants qui étaient là et que je souhaitais qu'ils soient bien et que je faisais des gestes, des actions pour qu'ils soient bien, que je m'oubliais puis je m'en rendais compte et il y avait de la frustration. Et bon, pour faire court, de voir que c'était pas aligné, qu'il fallait que je change les choses, que je me mette en priorité dans ma vie parce que si je le faisais pas là, je le ferais jamais. Ou en tout cas, il serait peut-être ma santé serait pas ce qu'elle est actuellement, très bonne. Fait que j'ai eu à faire des choix, vraiment écouter ce qui était là, puis mon âme a placé tout parfaitement, tout aligné, rapidement, toc, 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 j'ai tout trouvé. Je me suis mis dans la vibration de l'âme, la maison s'est trouvée rapidement, la propriétaire est magnifique. Tu sais, ça demande une façon de vivre autrement, euh, dans une écoute, dans un respect, dans un amour de soi et de se mettre au centre de sa vie. Donc, j'ai commencé ça vraiment de façon plus intense, plus présente, plus l'année passée à mes 48 ans et ça se poursuit. Et avec la séparation que je vis depuis décembre de Raphaël,
J'ai senti, même si c'était inconfortable, que c'était un peu souffrant, c'était un peu émotionnel, que ce moment-là, dans ma vie, était une étape importante, un passage important pour continuer et ouvrir encore plus grand dans le fait de m'honorer, de m'écouter, de m'aimer et sans jugement. Et ça revient encore, je vous l'aurais dit, mais sans se juger parce qu'on le fait de façon tellement machinale, de façon... On s'en rend même pas compte. On fait tellement de choses machinales dans notre vie que on s'en rend pas compte et petit peu, à petit peu, à petit peu, on s'oublie et on se manque d'amour, on se manque de respect. On n'honore pas nos rythmes, nos besoins, nos émotions. On ne se permet pas, sans culpabilité, sans juger. Je le redis, mais on a tellement besoin de se le faire dire et de l'entendre pour l'enregistrer, pour faire des choix différents, des gestes différents, de voir notre vie différemment et de cesser d'avoir peur du jugement des autres, du regard des autres et de se mettre au centre de notre vie. Et que le reste, on est le personnage principal de la pièce de théâtre de notre vie. Et le reste s'adapte autour de nous. Si nous, on va bien, si nous, on se sent bien, qu'on est dans la joie, dans la créativité, on a assez d'énergie pour faire notre journée, là, on peut donner, là, on peut offrir. Et offrir des beaux sourires, offrir de l'amour, offrir de la présence de qualité. Fait que c'est là-dedans que je suis. C'est de la découverte. Et je suis en train de devenir ma meilleure amie. Ça fait drôle à dire, hein? Je suis en train de devenir ma meilleure amie. D'être à l'écoute encore plus de mon âme, de ce qu'elle a à me dire. Mon esprit, mes guides de lumière qui sont là, Mère Marie, Michael, un nouveau copain, Samuel, l'archange Samuel, qui m'a fait un coucou la semaine passée. Et c'est drôle parce que j'ai une amie qui est venue il y a 2 jours. Je vous disais, là, j'ai 2 amies qui sont venues à 2 moments différents, mardi, une en après-midi, une en soirée. Et celle qui est venue en après-midi, j'en ai déjà parlé, puis je ne vais pas donner son nom parce qu'elle travaille dans l'anonymat. C'est important pour elle qu'on respecte son nom, que je ne le dise pas. Et elle a tous les clairs, clairaudience, clairsentience, clairvoyance. C'est absolument magnifique de l'entendre, de l'écouter, ses yeux qui partent et qui perçoivent tellement de choses. Puis elle regardait le paysage dehors, puis elle n'en revient pas comment c'est beau, puis elle me disait, elle dit d'habitude, elle dit, je donne pas d'informations qu'on m'a pas demandé. C'est quelqu'un qui est très respectueux. Si je pose pas de questions, on me répondra pas. Et là, ça poussait fort à l'intérieur d'elle. Elle dit, je sais pas comment te le dire pour que tu l'accueilles comme il faut. Mais je dis, voyons, qu'est-ce que tu as tant à me dire? Elle dit, qu'est-ce que tu dirais? Elle dit, de rester ici pour cet été. Ben, je dis, c'est drôle que tu me dises ça. J'ai décidé ça il y a quelques jours que je restais. Oh, elle dit, je suis contente. Elle dit, ça me le disait tellement fort. Elle dit, tes guides voulaient vraiment que tu le saches. Fait qu'elle dit, si tu avais déjà décidé, ça veut dire que c'est juste une confirmation, que c'est juste pour toi, que c'est important. Puis elle m'a amené une information que je trouvais intéressante. Elle dit, quand on déménage, elle dit, ça demande vraiment de l'énergie. Puis pas juste que ça demande de l'énergie, ça nous amène à l'extérieur de nous. Puis elle m'expliquait, elle dit, faut trouver l'endroit. Faut rapatrier tous nos objets, nos biens. Après ça, il faut s'installer. Donc, on est beaucoup à l'extérieur de nous pour se créer un nid, pour se créer un endroit où on est bien, voir vos déménageurs, tout ça. Ben, dis-toi ce que tu as besoin, là, puis qu'on n'arrête pas de me dire, c'est de te déposer encore, puis de profiter, de t'occuper de toi, puis de continuer de te déployer. Fait que ça a résonné beaucoup. Et puis, elle m'a transmis un beau message de Mère Marie qui était là. Euh, Beau message d'amour, de douceur, de réconfort. C'était tellement vibrant. Elle en avait les larmes aux yeux, puis moi, je pleurais. C'était un beau moment. Oui. Et là, elle va revenir au mois de mars quand les bernages vont être de retour. J'ai bien hâte. Mais je savoure en attendant chaque journée qui m'est donnée dans ce beau coin de paradis. Voilà. Et je suis en train de lire un livre. J'ai fait un post dans le groupe des vieilles âmes que j'ai créé au mois de décembre. J'ai partagé la lecture. C'est de Sylvie Provencher. Je me souviens pas le titre. De toute façon, Sylvie Provencher, je la connaissais pas. Puis elle a écrit 2 ou 3 livres, pas plus que ça.
Je pense qu'elle en a écrit deux, puis elle est en train d'écrire son troisième. Et son livre, c'est un peu comme un roman initiatique. Elle parle de sa vie à elle, de son parcours. Et à un moment donné, il y a certains passages qui étaient tellement touchants, qui sont venus me parler directement et où les larmes coulaient. Et je savais que par les mots qui étaient utilisés, ça venait chercher une mémoire en moi, une corde. Elle venait faire vibrer une corde en moi et c'était tellement bon. C'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de joie, de me souvenir consciemment ou inconsciemment de quelque chose qui me faisait un grand bien. Et à un moment dans le livre, elle parle de comment c'est important de se bercer. Parce que quand on se berce, elle parlait de souvenirs d'enfance avec sa grand-mère sur le bord d'un lac, le lac Champlain. Quand on se berce, c'est un peu comme un retour dans le ventre de notre mère où ça nous permet d'être en connexion, de vivre des guérisons, de sentir un réconfort, une douceur. Et là, les larmes se sont mises à couler. Et j'ai réalisé que j'ai toujours aimé me bercer. Je m'étais même acheté une balançoire l'année avant de me séparer du père de mes enfants. On remonte à peu près 18 ans. Ça fait un bout de temps. Je me l'étais acheté pendant qu'il était parti en mission parce que c'était un militaire. Il était en Afghanistan. Je m'étais fait ce cadeau-là. Mon père était venu monter la balançoire dehors et j'avais passé un bel été à me bercer. Et par la suite, quand on s'est séparés à l'automne, je l'ai laissé parce que moi, je partais en appartement, j'avais pas la place. Fait que j'ai laissé ma belle balançoire et j'en ai jamais racheté. J'ai pas eu les endroits ou en tout cas, peu importe. Et là, ça m'est revenu fort. J'ai fait, ah oui, c'est tellement bon. Et dans la maison où je suis, il y avait une chaise berçante dans la chambre à coucher que je n'avais pas utilisée parce qu'elle était dans un coin. Puis le salon était déjà bien meublé. Et là, j'ai fait, ah, je change deux chaises de place. Une chaise du salon que je mets à la place dans la chambre et dans la chambre où il y a la chaise berçante, je la place dans le salon pour me bercer comme une petite vieille en regardant le paysage, les couchers de soleil, en lisant. Et elle est installée dans le salon. Et j'ai réalisé que je ne m'étais pas permis ça aussi. Pourquoi? Parce que j'ai acheté la croyance des autres que se bercer, c'était juste les personnes âgées qui faisaient ça. Que c'était de la perte de temps pour un adolescent, pour un adulte normal, entre guillemets, de se bercer. Et j'ai acheté ça. J'ai cru ça. Et là, c'était comme cette mémoire-là qui se libérait, puis ça a fait. C'est fini de croire en ce que les gens me disent qui ne me convient pas. Ça nous appartient à eux, mais je n'achète plus. Je décide ici maintenant que je n'achète plus les croyances des autres qui ne me conviennent plus. J'honore mes besoins, peu importe ce qu'ils sont, sans les juger, en les accueillant. Et si à un moment donné, j'écoute pas comme il faut, j'honore pas comme il faut, ça prendra moins de temps à ce que je les honore. Je vais m'en rendre compte, ça va me prendre quelques heures, quelques jours, je vais faire oh non, je passe à côté de ça, je mets ça en place, c'est important pour moi. Fait que c'est tout ça que j'avais le goût de vous partager ce soir et ça ramène juste à se mettre au centre de sa vie, s'écouter, s'honorer parce que on mérite, on a le droit, dites ça comme vous le souhaitez, d'être heureux, tout le monde, et d'arrêter aussi de remettre notre pouvoir entre les mains des autres. Et c'est ça que je réalise aussi avec ma séparation, comment j'avais remis mon pouvoir entre les mains de Raphaël. Puis à ce moment-là, c'était bon, c'était sécurisant, mais ça fait rien, je remettais mon pouvoir à quelqu'un autre que moi. Mais je suis capable de pouvoir à mes besoins de sécurité, sécurité affective, sécurité physique, de combler tous les besoins qui sont là. Et si j'ai une émotion, de m'accueillir, de me prendre dans mes bras, puis de me rassurer, puis de me laisser pleurer, ou peu importe le besoin qui est là, j'ai tout ce qu'il me faut, toutes les ressources à l'intérieur de moi. Je suis en santé. Et c'est la première fois de ma vie où, après une séparation, je n'ai pas le goût de me remettre en couple. Rapidement. C'est la première fois de ma vie où j'ai le goût de savourer cette solitude, entre guillemets, parce que je ne suis pas seule. Il y a Eliane qui est là, son petit chien, j'ai des amis, j'ai ma famille, je suis entourée. J'ai ma clientèle que j'accompagne à toutes les semaines, en individuel, en atelier, en formation. Et ce que je veux dire, c'est la première fois où vraiment je sens très fort que je dois
j'utilise le mot je dois, mais je le sens fort, de prendre le temps enfin de continuer d'apprendre à me connaître et d'être seule un petit bout, puis de me combler par moi-même. Puis que ça va me rendre encore plus forte, ça va m'amener plus loin à déployer mes ailes encore plus, être encore plus rayonnante, plus. Et j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui sont des gens bien connectés, puis je le sentais moi aussi que ça allait être une belle année pour moi cette année. Une belle année d'expansion, d'ouverture, de connexion avec qui je suis, plus de paix, d'écoute, de lâcher prise, de... Ouais, je le sens comme ça, puis je suis toute énervée comme un enfant de découvrir ce qui s'en vient, tout en n'oubliant pas de vivre le moment présent. Alors sur ce, je sais que j'ai dévié un peu, j'espère que j'oublie rien. Je vous souhaite une belle soirée et on se dit à très bientôt. Bye bye.